suis François Mogg, je suis professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et depuis 3 ans, je suis également le doyen de l'ISP, faculté d'éducation, qui a notamment comme mission de former les futurs éducateurs et enseignants des institutions catholiques. Eh bien, dans ce dossier, il y a 3 textes d'auteurs différents. Déjà, ça c'est intéressant. Et 3 textes qui ont la grande particularité de, je crois, proposer un tournant dans la manière dont l'Église présente ses principes éducatifs. Depuis le Concile Vatican II et le décret sur l'éducation chrétienne, Gravissimo Educationis, il y a une approche des concepts de l'éducation catholique qui se sont mis en place à partir de la notion de dignité de la personne et le développement sous la forme de ce qu'on a appelé l'éducation intégrale ou la formation intégrale de la personne humaine. Ces principes-là ont donné des fruits, mais surtout dans la manière d'énoncer ce que voulaient faire les écoles catholiques, de ce que voulaient faire les éducateurs catholiques. Là, le tournant qui nous est proposé dans l'ensemble des textes qui constituent ce dossier, c'est de mettre un terme global sur l'ensemble du dispositif, sous la forme d'humanisme ou d'éducation à l'humanisme solidaire. Et ce que ça opère, c'est un ancrage dans les pratiques, non seulement d'éducation, mais d'éducation en tant qu'elle transforme le monde. Alors, il n'y a finalement rien de nouveau dans la doctrine. Voilà, les termes sont absolument ceux qu'on connaissait avant, mais ils sont réorganisés avec cette insistance sur ce que les théologiens appellent, du mot savant, de performativité de la foi, c'est-à-dire que quand on est croyant, on est transformé par ce en quoi ou celui en qui on croit, et que ça nous amène à transformer le monde. Voilà. Et ces textes y insistent, chacun pour sa part, mais avec une orientation qui est très commune et qui manifeste clairement la patte du pape François. Alors, l'approche novatrice du père Sosa, je pense qu'elle est novatrice pour nous parce que nous ne sommes pas jésuites, et que lui, il l'est, et qu'il s'adresse à un réseau éducatif jésuite. Mais c'est une pensée intéressante parce qu'elle nous donne accès aussi à ce que le pape lui-même peut avoir en tête quand il prend position dans le domaine de l'éducation notamment. Ce qui est nouveau, c'est la manière de poser le diagnostic et la manière d'énoncer les défis. Voilà. Le diagnostic lui-même, il est d'une clarté redoutable. Voilà. Il est absolument implacable. Il s'énonce au début du texte en 6 points, je crois qu'il les appelle comme ça, ou en 6 lieux. Voilà, 6 lieux qui sont autant de zones de fracture de nos sociétés et de nos cultures, parce que ce texte a l'avantage d'avoir quand même une perspective très très large, pas seulement ni jésuite ni sud-américaine, mais qui vraiment l'ensemble, un Européen et un Français s'y retrouvent parfaitement. S'il parle de ce premier lieu de faille qui est le déplacement de population et les migrants, enfin c'est une question qui nous interpelle tout particulièrement. Le deuxième lieu de faille, c'est la manière dont les inégalités sociales se creusent. Il y a la question de la désaffection pour la vie politique, il y a la question de l'écologie, la question du défi du numérique. Enfin, tout cela, c'est un diagnostic qui est commun, mais qui pointe à chaque fois en quoi c'est un défi éducatif. Voilà. Et donc on a un panorama global du milieu dans lequel il convient de penser, voilà, qui est analysé clairement. Et puis la manière d'énoncer les défis qui consiste à dire, mais il faut que, au regard du diagnostic que je viens de poser, on réinvestisse l'ensemble du patrimoine de la foi pour, par exemple, redevenir des centres de réflexion pédagogique. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que les études dont on dispose, notamment sur les congrégations religieuses enseignantes, nous montrent que toute la pertinence qu'elles ont eue dans l'histoire, jusqu'au XXe siècle, venait précisément de leur capacité à être des lieux d'invention pédagogique. Voilà. Et qu'une congrégation disparaît ou
un ancrage social atténué quand elle cesse précisément d'investir sur les questions de pédagogie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit alors que pour une congrégation religieuse enseignante, par exemple, mais c'est pareil pour un diocèse qui investit dans des écoles catholiques, c'est par la pédagogie que l'école est une œuvre de charité pour l'Église. Voilà. Il ne s'agit pas d'être une œuvre de charité, voire une œuvre d'évangélisation, et parce qu'il le faut bien, puisqu'on est une école, investir aussi dans la pédagogie, mais on pourrait le faire de la même manière que les autres. Non, c'est précisément par le renouvellement de la pédagogie au nom de la foi que l'école catholique trouve sa pleine légitimité sociale. Et voilà, la manière de poser le diagnostic et de relever les défis, elle nous rappelle ceci. C'est quand la foi est une ressource pour nous qu'on peut être des éducateurs catholiques. D'après l'ensemble des 3 textes qui constituent le dossier dans la documentation catholique, apparaît un principe que les savants appelleraient d'isomorphisme, c'est-à-dire que la manière par laquelle nous sommes conduits dans un processus éducatif est aussi la manière avec laquelle nous allons nous comporter envers les autres. Et c'est le principe très clair qui apparaît notamment dans le texte du père Arturo Sosa, c'est pour les autres, avec les autres. Et on pourrait le présenter un peu en abîme, c'est-à-dire que l'éducateur, il est là pour l'autre, mais il ne peut rien faire si ce n'est avec l'autre. Et ça, c'est un principe éducatif fondamental, afin que l'ensemble de la tradition éducative catholique ne cesse d'enseigner, de Saint-Augustin dans le De Magistro jusqu'à nos jours, en passant par Don Bosco, et puis tous les éducateurs chrétiens. Donc c'est jamais sans celui qu'on veut éduquer, c'est-à-dire que l'éducation, c'est pas malgré l'autre, voilà, c'est lui qui en est l'acteur pleinement. Donc, pour l'autre et avec l'autre, et dans le but de le transformer en une personne qui est là pour les autres et avec les autres. Et donc la manière dont il est lui-même éduqué va imprimer sa marque sur la manière dont lui-même se comporte dans la société, et c'est comme cela que l'acte éducatif va être un ferment de transformation du monde. Et le texte, notamment le texte du pape, va plus loin, puisque il finit par dire que tout ça, ça transforme l'éducation ou l'éduquer en graine du royaume. Voilà. Et ça, c'est un principe aussi de l'éducation catholique, c'est-à-dire que, et le statut de l'enseignement catholique en France de 2013 le dit clairement, l'école catholique, elle est au service d'une société de justice et de paix. Et si on développe la formule, on retrouve exactement ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 14. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de justice, de paix. Il rajoute de joie dans l'Esprit Saint. Et c'est bien aussi que la joie dont on sait qu'elle est chère au pape François puisse retrouver toute sa place dans le processus éducatif. Je serais tenté de vous répondre que tout le texte peut être travaillé, mais notamment ces 2 parties-là, la partie diagnostique, c'est-à-dire comment avons-nous conscience que les failles sur lesquelles notre société doit trouver son point d'équilibre ont vraiment un impact dans la vie de cette communauté éducative, que ce soit un milieu éducatif comme un patronage ou une école ou un établissement catholique. Ça, les 2 sont confrontés à ce rapport finalement aux défis de la société et à leur prise en compte dans le projet éducatif d'une communauté éducative. Donc comment est-ce que ces zones de faille, comme par exemple la désaffection pour la politique, comme par exemple le défi du numérique, comme par exemple le défi migratoire, ont effectivement un impact, ou s'ils n'en ont pas, est-ce qu'on est encore des éducateurs? Parce que est-ce qu'on éduque, et c'est le principe de l'éducation intégrale, hein, est-ce qu'on éduque vraiment l'intégralité de la personne humaine, ou est-ce qu'on s'occupe que de son aspect cognitif, ou que de son aspect physique, ou que de son aspect moral? Là, il y a apprendre à des hommes et à des femmes à prendre leur place dans une société qui est confrontée à des défis, et il faut que ça soit clairement pris en compte. Et puis sur
ce que le père Sosa qualifie lui-même de défi éducatif. Je pense que quand une communauté éducative peut lire une affirmation comme celle-ci, il est urgent de transformer nos institutions en espaces de recherche pédagogique et en véritable laboratoire d'innovation didactique, je pense qu'elle peut vraiment se sentir interpellée en disant mais moi, prof, dans mon collège, j'ai une responsabilité pour ça. Voilà. Et d'abord, je crois que c'est vrai, oui, il y a une responsabilité pour ça. C'est un défi collectif, c'est le défi aussi d'un réseau d'établissements, et que c'est en s'attaquant à ce défi qu'on est à la hauteur des ambitions de l'Église quand elle s'engage dans l'éducation.